Dans la peau de Claude Perolouara, briller l'éclat d'une histoire singulière, d'une mère héroïque, guidée de l'univers, forçant le respect et l'admirable luminaire. Par son courage, ton destin fut tracé. Devenu journaliste, un combattant de la vérité. Claude Perolouara, face aux tourments endurés, symbole de dignité, d'intégrité dans l'adversité. Contre vents et marées, la lutte est déclarée. Pour la justice et l'égalité, je resterai debout dans la dignité. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme pure reste impassible. Défend la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté. Contre les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Perolouara, guide dans les ténèbres de l'injustice. Ton nom sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche à sa fin. Des mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite pas un leader incompétent et tribal. Et tribal, nous nous dressons unis pour bâtir un avenir rayonnant. À toi, vrai patriote, symbole de résilience et de foi. Ta voix de dignité, d'intégrité dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe nanga, 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 nanga. Les tentations corrompues, l'argent offert en pâture, mais mon âme pure reste impassible défiant la forfaiture de Constant Mutamba et son ministère d'injustice. Mais d'injustice, mes actions résonnent dans le pays, tel un cri de liberté, tel un cri de liberté. Pour les pouvoirs corrompus, je m'élève avec fierté. Claude Perolouara, dans les ténèbres de l'injustice, on sera le flambeau de la résistance et de la revendication. Contre les vieux oppresseurs, nous prendrons l'étendard de la vérité. Pour un Congo meilleur, un avenir de fraternité et de dignité. À toi, Félix Helmut Wangeleka, ta tyrannie touche sa foi. Les mains vides, tu seras chassé. Ton règne de corruption pris pour état. Le peuple congolais ne mérite un leader incompétent et tribal. Nous nous dressons unis pour bâtir un avenir rayonnant. Oh, rayonnant. Claude Perolouara, symbole de résilience et de foi. Ta voix est de dignité, d'intégrité, dans la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Claude Perolouara, symbole de résilience et de révolution. Ta plume au zénith, pourtant la flamme de la liberté et de la joie. Dans le cœur de chaque Congolais, ta saga restera gravée. Pour un avenir radieux, pour une nation enfin libérée. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Et Nzambe, nanga, nanga. Dans la peau de Claude Perolouara, briller l'éclat du monde. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic
être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'actualité politique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité m'accompagne et donne son point de vue sur toutes ces questions. Vous l'avez peut-être suivi, la justice militaire a requis la peine capitale contre Kabila, dont la nationalité a été contestée tout au long de ce procès par les avocats de la République. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Sommes-nous en train de dérailler ou plutôt c'est une justice juste qui ne fait que son travail? On en parle dans cette édition du journal. Et puis cette affaire des Doha entre Kabila, entre Tshisekedi et la FCM23 qui donne l'impression de claudiquer, on a l'impression que les choses n'avancent pas. Faut-il croire que la paix sera ramenée avec ce processus des Doha ou plutôt la guerre avec ses problèmes? On en parlait dans cette émission du journal, plutôt dans cette émission. D'autres questions importantes et d'actualité politique seront également évoquées. Notre invité, c'est un habitué de nos plateaux, c'est Monsieur Franck Diongo que nous joignons depuis à Bruxelles, en Belgique. Monsieur Diongo, bonsoir. Bonsoir à Perro Loara. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bon dimanche, Nayo. Bon dimanche, Nalibo Tanabatunyo, surtout au Bazano et Longo. Toi, les Sengomingi à Koyeba, que ont accepté encore l'invitation. Première question, bonne santé. On a vu récemment que vous avez un hôpital, Bandeko, Koutouayaki, Kotala, etc., Torobé, Talisolo, Ana. Bonne santé. Oui, d'abord, on appelle sur merci. Ndenge opesingai opportunité te tokokakusana mamboka. Il est vrai que j'ai fait 15 jours à l'hôpital. Nabimi, nazan convalescent. Mais makamboka pesinga obligation. Mais là, la santé, ça va beaucoup mieux. Donc, ça va, il n'y a rien à craindre. Tout va bien, quoi. Et ça s'améliore. C'est normal. J'ai rassuré les Congolais de mon engagement à continuer les combats jusqu'à la libération totale du pays. Puisqu'on a parlé de l'hôpital, on a vu une polémique naître avec cette affaire où vous étiez à l'hôpital. Le rapporteur, adjoint de l'Assemblée nationale, Madame Munongo, est venue vous rendre visite à l'hôpital, mais ça créait énormément de polémiques. Première question, comment avez-vous analysé ou comment avez-vous perçu polémique au Ebimi que Dominique Munongwaye Kotalayo et Pelisi Moto Ndenge Pelisi na moni même bato Union Sacrée bazo benga bazo senga démission na yepo akutai na yo okolobanini? Non, d'abord la liboso pero ezali bato ebele ba kotalanga na hôpital Moïse Katumbi, Jean-Claude Vemba et membre de la coordination AMRC, même mon directeur du cabinet le professeur Serge Kouloula qui était venu de l'Allemagne. Donc, il y a eu beaucoup de visiteurs. Olivier Kamitatou, beaucoup de gens ont appelé, tels que Némi Moulagna, les gens qui ne pouvaient pas arriver. Et beaucoup de gens ont trop appelé. Et je remercie les gens du parti, l'autre Congolais. Toi-même, tu avais appelé. Donc, Makambo Itali, honorable Dominique Moulongo, qui est la princesse n'était pas venue à l'hôpital. C'est 2 jours après. Elle m'a sorti de l'hôpital et elle m'a vu à la maison. Et la princesse, en fait, quel est le problème? La princesse est dans sa coutume. Tant que Jean Macabou est à l'hôpital, au moment où il y a dans la prison à Kendeko Talaye, tant que le petit, il y a déjà Kinda l'abima qui a Kendeko Talaye, cette coutume, et sa coutume, d'abord, elle est princesse. Elle a la coutume de partager la douleur, visiter les gens. Elle est comme ça. D'abord, c'est sa nature. Et puis, la princesse n'a habillé avant Koukou, donc, c'est une personne qui visite les gens, qui mettait des bons rapports. Alors, par rapport à la vérité, son vrai problème, polémique, c'est où t'es pas Chilombo. Parce que princesse azaki candidate face à Moutamba na poste wana na bureau
Chilombo a souhaité que Moutamba soit poste wana, mais la princesse a gagné Moutamba 3 voix. Dès lors que Moutamba a la princesse a joué qui n'a un écart de 3 voix en plus, Chilombo n'a jamais accepté que cette femme soit au bureau. Voilà pourquoi, depuis l'Assemblée nationale l'ESA, Chilombo n'a jamais reçu le bureau complet de l'Assemblée nationale. Jamais. Alors qu'à ça, il y a Sénat. Polémique, on a nyonso parce que schéma est là que, en septembre, awa, balungolaï. Donc, et là, on a servi le prétexte pour actionner. Il y a déjà un plan contre Princesse Mounongo pour balungolaï dans le mois de septembre. Voilà, en septembre, Sikoyo, visite Wana, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, Franck Diongo qui n'est pas poursuivi en justice, qui n'est pas condamné, même dans cette hypothèse-là, même un condamné à droit de visite, même si il est poussé à droit de visite. Donc, un parlementaire, là, je te parle, comme un chercheur en droit parlementaire, un ancien parlementaire, alors, et un spécialiste de la question congolaise, que ça soit sur le plan et à droit parlementaire, au talibé, coutume britannique, coutume française, à droit africain, sur le plan parlementaire, le député a la liberté de ses contacts politiques, a la liberté de son action. Il n'a pas demandé l'autorisation à X pour visiter Y. Donc, et là, ça devient impossible parce que, complot en Bimi Libanda, Oyo alimenté conflit en agnon ces instrumentalisation, il y a eu des pèses, instrumentalisation à Chilombo pour remplacer. Dès le motazo proposé de remplacer et que nous ensemble été. Donc c'est ça le complot. Donc ça devient impossible parce que chacun a son destin, le droit parlementaire et le règlement intérieur. Quel est le règlement intérieur? L'article du règlement intérieur, au moins ça a violé. Parce qu'il faut rendre visite à un frère. Dans un contexte de guerre, quand même, yo, bayebi au commando M23, au Tambolaka, au Soutenaka Bananga, au Kendaka Rwanda, au Kendaka Baboué. Dans un contexte de guerre, est-ce que ce n'est pas un mauvais message qu'une autorité qui est à la tête d'une grande institution, quand même, comme l'Assemblée nationale, puisse visiter un rebelle, comme on l'a dit, un terroriste proche du M23, certains disent même qu'on aura déjà M23, alors que Toyebi Bakwentans M23 en Rwanda. C'est ça le problème. On dit qu'elle ne peut pas, dans sa casquette d'autorité du pays, s'afficher. Et ça, le premier vice-président, il y a Ukraine, Bamoni, qui s'afficher, quand même, évité moi, Moutoumora Poutine, etc. C'est normal que ça dérange, non? Non, au moins, yo, naïb sakao, journaliste mounene, que ça, la débatté comme polémique ou plaire aux gens. Tu as une dimension pédagogique. À supposer que les fois est vrai, que Negozolo Baneza Yango, mais Chilombo est en train de négocier avec le M23. Chilombo a tinda batona Kigali, Baoutokuta en Amérique. Vous avez que c'est insensé. Ici, nous sommes en face d'une question de droit parlementaire. Le respect de la liberté d'action d'un parlementaire. Donc, la politique parlementaire a le règlement intérieur qui régit les députés et les comportements des députés. La peine doit être légale. Elle a violé que le règlement intérieur, quel article? Elle a violé quelle disposition de quelle loi? Elle a violé quelle disposition de la Constitution? Il ne faut pas qu'on tombe dans la rumeur, dans la supputation. Nous sommes un pays de droit, un pays de démocratie. Donc, nous devons défendre la légalité parlementaire et la démocratie. Dans la démocratie, dans les droits parlementaires, dans les libertés parlementaires, on n'est pas restreindre la liberté. Donc, à Koutanina rebelle, quoi. Je t'ai dit, les vrais problèmes, Eza Chilombo qui veut la faire partir. Alors, pourquoi depuis qu'ils sont au bureau, Chilombo n'a jamais reçu les bureaux de l'Assemblée nationale? Il ne faut pas contourner le vrai débat, bureau. Nous avons que Chilombo a la haine contre cette dame. Tu as vu dans mon tweet, j'ai clarifié. Pourquoi ils ne m'ont pas démenti? Comment il a reçu le bureau du Sénat? Il n'a jamais reçu de l'Assemblée nationale.
Vital Akendemo dans la présidente. Au sommet, on a tout. Projetez-moi les images. Ou Bata Chilombo a fait sur ma image Oyo. Chilombo a reçu l'ensemble du bureau de l'Assemblée, y compris ces dames-là. Il n'y a pas. Ça n'a rien à voir avec la visite ou les contacts. Non. Le vrai problème, c'est la haine de Chilombo. C'est le complot qui est dévoilé. Ils ont la ndoko, ndoko, beleli ndoki. Ça crée pas des nuisances ici. C'est tout simplement ça. C'est qu'il faudra retenir la polémique quand il est schéma à Chilombo pour Bayeba qui te que na ko bimi sa plan na libanda. Alors que bimi, c'est fini, non plus le moyen de le faire partir. Et pas Bolongate. Franck Ndongo, les détracteurs, je ne vais pas faire toute une émission là-dessus, mais je voudrais quand même lever certains équivoques. Nous avons M. Bélé, Naïbi position sur la question. Préciser, Congolais, finalement, est-ce qu'on aura M23? Est-ce qu'on sort côté na M23? Parce que le problème est ça que, moi j'ai eu même des débats avec des gens en leur disant, mais je connais quand même liberté d'esprit, il y a Kouloutou Franck Diongo. Les autres Franck Diongo à M23, à Robomba, on a ça en Dakoute. N'a évité pourquoi Bazola Tissot du Kambango. Alors, Congolais, Rolandayo, est-ce que, comment M23 n'est pas Koloba, Toza M23? Oyebi Jésus, hein? On a dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, guéris les malades. Qu'est-ce qu'il a dit? Abi attend à guérir et Bokundi Mangote. C'est clair. Donc, je n'ai pas à me justifier, à donner de raisons, oui ou non, à argumenter. Les gens croient que ceux qui ne croient pas ne croient pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas... La vérité, il y a eu aussi quoi Zanini. Je te donne l'exemple de Jésus. Tu penses que je ne pouvais pas guérir? Il a dit, parce que vous demandez que pour que je guérisse, si je suis venu de dire que j'ai guéri, il a dit si je le guérissais, Burundi Maté. Donc, Franck Dion n'est pas un homme qui doit se justifier sa loyauté à la République. Non, il faut dépasser cette question-là. C'est lui qui veut compter Franck Dion. Écoute-moi. Oza M23, Oza M23. Moi, je ne suis pas un homme qui cherche à plaire aux gens. Je ne suis pas un homme qui cherche à plaire aux gens. Oyaningaza Frank Diongo rebelle, M23, révolutionnant Azui. Oyaningaza Frank Diongo Moutazo Bundila Mboka Azui. Moutla Moutazo a Parnaye. Frank Diongo continue. Pour libérer, Frank Diongo continue son combat pour libérer le pays. Et il va libérer le pays. Chilombo incarne le serpent, l'ennemi public numéro 1. Il doit être chassé du pouvoir par la révolution. C'est clair. C'est le moment d'appliquer l'article 64. C'est clair. Bon, tous les cannabis sont dans mon outil qui sont quand même dans moi confusion. Tu éviter. Oh, il y a Bengo M23, Bengo Alingital, mais il y a un bono Koloba. Le problème est que tout le monde n'a pas de pourquoi? Pas plus que je gagne quoi? Parce que les Congolais vont gagner quoi? Mais ça question, je suis précision, préciser. Non, Chilo Mazo négocier M23, Azo Samsa Kabila, Azo Samsa Kabila Kazé M23. Ils ont un sens? Est-ce qu'ils ont un sens? À mon niveau ici, à mon statut ici, je vais commencer à me justifier pour plaire au Taliban, pour plaire aux traites de Chilombo. Celui qui a fait toute sa vie pour le pays doit encore se justifier. Pas Nona Lukabola, mais pas Nan. Chilombo va être chassé, monsieur. Il n'y aura pas d'élection sans qu'on chasse Chilombo. Qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Il y aura une transition sans Chilombo et puis tu vas une élection. C'est l'ennemi public numéro 1 du pays. Je ne peux pas tomber dans ton piège là pour plaire aux gens et faire Djongo, M23, non M23, AFC, non AFC. C'est pas un piège, c'est une question. C'est une question, c'est pas un piège. Je veux bien que vous piégez. Parce que bateau bazo bake munongwa a longwa balobi kakuta na mta M23. Ya on a tout naki. Ni tete cette polémique dans Mais alors, pourquoi Chilombo depuis que Moulongo est au bureau? Pourquoi Chilombo n'a jamais reçu le bureau de l'Assemblée nationale? Tout n'a pas. C'est ça la vérité. Le monde, Pérou, a besoin d'un franc-parler, d'un parler clair, d'un parler vérité. Franck Diongo est connu comme un Congolais qui se bat dans la dimension éthique et morale du pays, du combat. Tout n'a pas. Tout ce temps ici,
Il a vu Franck Diongo qu'il n'y a pas même des semaines ou 10 jours ici. Mais depuis qu'elle est élue, pourquoi? C'est parce que Chilombo a la haine contre cette dame. Baluki, le prétexte va sauter, mais si on a anticipé ça. La dame a posé un acte de bonne foi. Elle a posé un acte de bonne foi qui correspond à son identité, à sa manière d'être. Pourquoi on n'a pas polémiqué? Elle était partie voir Seth Kikouni, qu'elle était partie voir Kaboun, qu'elle était partie voir Mike Moukebaï, qu'elle était partie voir Jean Kindala. Non, ils ne sont pas des M23. Tous ces gens-là ne sont pas soupçonnés d'être des M23. C'est ce qu'ils disent. Ah non, mais pourquoi alors, pourquoi Chilombo n'a jamais reçu le bureau de l'enseignement? Parce que cette femme est là. Pourquoi tu ne sais pas répondre à ça? C'est ça la clé. Par rapport à cela de Balouki, on appelle ça prétexte avec arrière-pensée. Le Kouta ou est bombi, idée à Simon Congo. C'est cela. Mais maintenant, le col est bimi libanda, tout ce que tu as vu là. D'abord, les journalistes, maman yamba qui biso bien. Tous les bateaux barekito, maman yamba qui biso bien. Bango va souvent likambo yango. Vous comprenez? Après, tous les loïstes là, il y a fatigant. Mouta normal à quoi va y le tête. Maintenant, tant qu'on a bêti Moundou Kiwana, ils n'ont plus de réponse. Hein? Oh non, tu sais que dans ça qui on ni Makambo ana donc yamba qui moi c'est pour ça la polémique contre Chilombo. C'est pas comment on est là. Parce que la bimisi vérité na banda. Alors pourquoi ya muta moi na tes aba distraction? Allez, merci beaucoup. Tokota na actualité. To banana na likambo eza na actualité awa makasi eza ke lobby ou avant-hier on a vu réquisitoire, il y a ministère public, auditeur général, la Makambo Italie, procès à Kabila, décider justement, condamner, le procureur a donc requis la peine capitale. Analyse de la ligne d'Eni na Makambo na procès Kabila. Est-ce une justice? Est-ce une vengeance? Est-ce un montage? Est-ce... Comment vous analysez-vous le procès de Kabila avec les réquisitoires du ministère public? Mais réponse nanga exact les gens ko tanga étude nanga soko zaka nango prêter ko tanga ngini ko tanga ka tu nanga par rapport au procès de Kabila na saki étude nanga lobi soko zaka nango ko sala ngo ne tanga yango comme ça ba congolais ba yoka quelle est ma pensée avant d'expliciter yango ce qui vous dérange yoté. Bon na kota na monaki yango je vais aller retrouver le tweet d'Indeko Franck Diongo au commis farce d'État. Après 18 ans au pouvoir, on ose dire que Kabila n'est pas congolais. 18 ans de présidence, 18 ans de traités signés, 18 ans à l'ONU et à la tête de l'armée. Et maintenant, on veut nous faire croire que Kabila n'est pas congolais. Mascarade, insulte au peuple. 2. Si Kabila n'était pas congolais, alors la RDC a été dirigée par un étranger pendant 18 ans. C'est là on rend toutes les institutions de 2001 à 2019 illégitimes. Une farce historique. 3. Ce procès n'est pas justice. C'est une manœuvre politicienne pour masquer l'échec total du régime actuel. Pourquoi ce débat n'a pas eu lieu en 2001, 2006, 2011 ou 2018? Parce qu'il est faux. Aujourd'hui, Kabila est déclaré étranger. Demain, ce sera Katumbi, Fayoulou ou tout opposant gênant. Voilà la dérive. Un pouvoir tribaliste et qui exclut ses adversaires du corps national. 5. Le président actuel est arrivé au pouvoir grâce à un deal avec Kabila en 2018. S'il dit que Kabila est étranger, alors lui-même est président par fraude. Voilà sa propre imposture. 6. Pendant qu'on nous distrait avec ces cirques, le peuple crève de faim. L'Est brûle. Nos minerais sont pillés. Le procès Kabila est un écran de fumée. 7. La vérité est simple. Le Congo n'a pas besoin des faux procès. Le Congo n'a pas besoin des boucs émissaires. Le Congo a besoin d'une révolution populaire pour balayer les imposteurs. Bruxelles, le 23 août 2025. Franck Diongo, coordonnateur général du MRC. C'est ça. Voilà. La réponse est claire. Sur le mina résumé Moukena Lingala, ils allaient procéder à Kabila, par exemple, bouc émissaire, à travers un faux procès pour cacher le chèque total. Sur la stratégie qui est là, Isanin, quand on l'a dit bien, et les comportements des avocats, au Basali, parti civil, au tout va défendre la République. Maître Kabila, Maître Bondo, etc. Alors, ce qu'on a les comportements, il y a des juges, même il y a un ministère public. Tu sens qu'il y a des pièces de théâtre dont chacun doit jouer un rôle.
balobaka c'est la justice qui élève une nation. Ndenge ma théâtre en salami, est-ce que ça peut élever une nation ou bien ekutuma mboka? Oyebi que Tshilombo a échoué sur tout le plan. Basayo babengaka procès de rupture. Dans la théorie, il y a procès de rupture. Les opposants, pour diaboliser le régime, déplacer un débat pour installer pour captiver l'opinion. Sans faire les liens de causalité, il y a les infractions au Balandeli, Kabila, bimisi dossier à nationalité. De sorte que, captiver l'opinion et les juges n'ont pas recadré les avocats. Ils ont laissé induire toute une population dans des bêtises. Parce que je suis un des acteurs principaux il y a les 35 dernières années en politique, de 90 à ce jour. À Sun City, j'ai été négociateur, j'ai signé l'accord global de Sun City. J'ai été co-rédacteur de la Constitution de la transition. J'ai été co-rédacteur de l'actuelle Constitution. Mais les gens ne calculent pas la gravité des débats qu'on soulève maintenant. À Sun City, son père était avec nous, Papa Tshisekedi était là. Tous les sages, le père de l'indépendance était là. Pourquoi ce débat n'a pas été soulevé? Élection en 2006, pourquoi ce débat n'a pas été soulevé? Élection en 2011 où son père était candidat, pourquoi ce débat n'a pas été soulevé? Maître Kabengele qui parle là, il a été porte-parole de mon parti. Là, les élections 2006, il a été le candidat du MLP en Mwamba. Pourquoi on n'a pas soulevé ce débat? Quand tu vois Bemba, qui soulève ce débat aujourd'hui, à Sun City en 2002-2003, mais quand on voulait élire un président, mais c'est Bemba qui est parti avec Kabila pour signer l'accord de cascade sur bas des promesses de postes et des fraudes et des vols d'argent, ou des promesses d'argent, pour reconnaître Kabila président, Bemba premier ministre. Pourquoi Bemba n'a pas soulevé ce débat là-bas? Pourquoi seulement maintenant? En 2018, pourquoi on n'a pas soulevé ce débat? Alors, en supposant que le faux est vrai, mais lui, l'étranger lui a donné le pouvoir. Il doit commencer par renoncer au pouvoir lui donner par un étranger. Le pouvoir qui lui a été rendu par un deal, ce n'est pas par élection, par fraude. Omoni Mutu Oyo a gouverné Mboka pendant 18 ans. Est-ce que vous calculez les conséquences juridiques? Sinon, on n'aura même pas une constitution, on n'a aucune institution, tout ce qui était signé aux Nations Unies. Est-ce que vous calculez la gravité de débat qui soulève? On a dit que le maréchal Pétain, en France, a condamné le général de Gaulle. Mais, c'est le général de Gaulle qui viendra arrêter le maréchal Pétain, et le maréchal Pétain est mort en prison. Je suis en train de craindre que Tshilombo et son régime risquent de subir le sort de maréchal Pétain. La population, comme je dis dans mon tweet, le peuple congolais n'a pas besoin d'un bouc émissaire. Il n'a pas besoin d'un faux procès. Il n'a pas besoin d'une opération de mascarade pour cacher l'échec total. Tout le monde te dit que c'est que Tshilombo a échoué sur toute la ligne. Total Anan, entre celui qu'on qualifie d'étranger, qui a réunifié le pays, qui avait anéanti l'homme 23 dont fait allusion, qui a réconcilié tous les Congolais, qui a organisé des procédures, le pays était divisé. Et celui qui vient diviser le pays, mettre la dictature sanguinaire, et il n'a aucune volonté de réunifier le pays. À l'époque de celui qu'on dit était étranger, on n'avait pas bloqué les banques dans l'Est, on n'avait pas puni la population de l'Est. Aujourd'hui, toutes les banques sont fermées. Non, mais tous les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Franck Diongo, ce débat, ce n'est pas un débat soulevé par Tshilombo. Vous êtes vous-même de l'école de Etienne Tshisekedi. C'est Tshisekedi, lui aussi, qui a commencé. Parce que vous dites que Tshisekedi était avec vous en Afrique du Sud. Qui nous a dit Bozong Sena Rwanda? Moi, je me rappelle encore des élections de 2011. Vous étiez derrière Etienne Tshisekedi. Lorsqu'il faisait des bruits et nous expliquait que Kabila c'est un Rwandais. Vous n'allez pas aujourd'hui prendre de court
L'actualité est votre propre histoire. Les avocats, lorsqu'ils parlent, parce que vous citez Etienne Tshisekedi, vous dites de lui que c'est votre maître. Plusieurs fois, Etienne Tshisekedi nous a dit que Kabila était rwandais. Vous, comme fils d'Etienne Tshisekedi, vous n'allez pas changer les choses aujourd'hui. Vous parlez de maître Kabengele. Quand Kabengele dit, par exemple, ici, Ngoyi Mukuna dans le procès, qui a dit qu'il avait pour mission de lui donner un pantelin, de lui donner une identité, et que lui, désormais, s'appelait Kabangé. Les caméras existent, non, Franck Diongo? On ne comprend pas, vous qui avez lutté contre Kabila, vous qui étiez derrière Tshisekedi. La nationalité supposée rwandaise de Kabila, c'est l'UDPS et Etienne Tshisekedi. Vous, derrière Etienne Tshisekedi, c'est vous qui avez amené ces débats sur la place publique. Assumez ça aujourd'hui. Héros, j'ai l'impression qu'on comprend de la gravité de ce que je dis. Qui est Congolais patriote et qui ne le pas? On reconnaît l'arbre par ses fruits. Héros, je te dis ceci. Est-ce que le débat a été soulevé et débattu et levé des options? Que ce soit en 2001, en 2006, en 2011, en 2018. Ce n'est pas des déclarations isolées des X ou des Y. Non, mais déjà, vous étiez là, c'est vous qui le disiez, non? Tu vas plaire aux gens. Non, moi, attendez, ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Je ne vais pas faire un débat sur la nationalité de Kabila, mais puisqu'on parle de l'actualité. On va assumer ma cambo. Pour nous, on dirait Chilombo. Ngai na otoagi na Congo na 2011. Yo sima Etienne Tshisekedi. Tshisekedi alobi na ozong se na Rwanda. Yo lobi oza fils Etienne Tshisekedi. Lelo komo lobo toloba ki yango na San Cité. Toloba ki yango boete. Eza passé na bino. Bino batuboye la biso débat ya Kabila rwandais. On connaît la proximité kozara nango na Katumbi. Katumbi nous a dit que Kabila était tanzanien, il est entré au Congo avec un passeport tanzanien. Donc, eza loro la bopeli sa moto moro boye, lelo loro a bo changer bakan et compliquer les bino, bokomi kolugabo wanga nango. Commencez par assumer d'abord makambo bossa on a passé avant de avancer. Ngana otunara ba question, je n'ai pas envie de vous importuner, donc acceptez que je pose des questions. Au Silisi. Na Silisi. Voilà. Landanga na bokebe 1. Toujours d'abord na procès, avant tout longa, toujours un aspect historique. Ce que je suis en train de te démontrer, il y a Liboso, les procès, ils ont distraction, ils ont mascarade pour désorienter la population. Qu'est-ce que la question de nationalité est venue faire dans la question de l'aspect pénal sur les infractions? Comment ont-ils lié les liens de causalité entre la nationalité et les infractions de Kabila poursuivies? Ça, on n'a pas pu démontrer. 2. Toutes les accusations, les allégations, tu as vu le juge demander de preuves sur les allégations. C'est une pièce de théâtre. Alors, il ne faut pas que le journaliste Mounene, qui a la mission pédagogique, qui tombe sur la machination. C'est ce que je suis en train de te dire. Je me suis interrogé dans mon tweet. À suppose que le faux est vrai, si tel est le cas, voilà la conséquence sur le plan institutionnel. Si tel est vrai, voilà la conséquence sur le plan militaire. Si tel est vrai, voilà la conséquence. Voilà celui qui est censé être patriote. Parce que tous ces avocats-là, ils sont de la même tribu, même ethnie que Chilombo. Hein? Mais c'est cela. On voudra démontrer, cacher l'échec total de Chilombo en cherchant un bouc émissaire de l'échec. Je voudrais que tu comprennes la nuance, la stratégie politique. Est-ce qu'on ne pouvait pas condamner Kabila sans faire la référence à la question de la nationalité? Donc ça s'appelle une maturité en haute politique. Je voudrais que tu comprennes ça. Par rapport aux déclarations des uns et des autres. Des Katumbi, des Etienne Tshisekedi, des Ngoyi Mukena. Moi j'aurais souhaité, écoute-moi, mais tu as déjà pas donné le temps. J'aurais souhaité que tu me dises, Franck Diongo, je mets tout le monde à défi. Bala qui ça, tout mon combat, depuis 90 à ce jour, là où Franck Diongo a déclaré que Kabila est un Rwandais. En tout cas, je mets tout le monde à défi. Tout le monde à défi. Non, mais tu comprends? Perrault, je te dis que tu es un grand journaliste.
Il ne faut pas amener le débat pour plaire aux gens comme une polémique. Non. Tu as besoin d'amener une réflexion cohérente. Une réflexion cohérente qui veut plaire aux gens. Non, on est intimidation. On est intimidation. Il faut aller dans la question. Ok. Il faut aller dans la rationalité. Parce que nous parlons l'essor de 100 millions d'habitants. Nous parlons l'essor d'un pays continent. Tshilombo a détruit l'armée. Il a détruit la démocratie. Il a détruit le pays. Quand on considère entre Tshilombo et Kabila, qui est réellement patriote? C'est cela le problème. Tshilombo qui prend tous les minéraux du Congo, il y donne aux Américains pourvu qu'il y soit président. Mais Franck Diongo a dit non à cet encore-là. Lui dont on accuse qu'il est étranger, Kabila, a dit non. Le cardinal a dit non. Voilà un Congolais qui est patriote. C'est ça Tshilombo qui est patriote. Mais voilà l'étranger qui défend. Kabila, l'étranger qui défend le Congo. Kabila, l'étranger, trouve le pays divisé. Il fait tout pour être contre la balkanisation, réunifier le pays. Mais celui-ci, qui ne veut même pas réunifier le pays, c'est cela qui est Congolais patriote. Non, papa. Il faut aussi qu'un sentiment, on n'est pas dans la polémique des musiciens, il faut analyser froidement la question. Il faut analyser froidement la question pour voir l'intérêt du pays. C'est cela que je voudrais t'amener. Déclaration de Katumbi, d'Étienne Tshisekedi, de tout le monde. Est-ce qu'il y a un débat national pour trancher sur la question? Chacun pourrait tirer les droits de son côté par rapport à l'argument politique. Je vais te donner un deuxième exemple. Nous avons été des candidats présidents de la République. Franck Diongo a été candidat président de la République. Mais politiquement, j'ai retiré ma candidature pour soutenir Katumbi. Mais juridiquement, je suis resté candidat président jusqu'à la proclamation du résultat. J'avais les 20 gardes du corps. Même lorsqu'on a proclamé les résultats, il y avait des voix et j'avais l'immunité comme candidat président. C'est pour vous dire qu'il y a ce qu'on appelle la lecture politique de l'événement et la lecture juridique de l'événement. Tout ce que Maître Bondo a fait, tout ce que Maître Gabengel a fait, c'est déplacer les débats, transformer les procès en procès de rupture pour que l'opinion dicte. C'est-à-dire, il faut démolir tout ce que Lumumba a fait, démolir ce que Mouzé Kabila a fait, démolir tout ce que Joseph Kabila a fait pour renverser les rapports de force. C'est tout simplement un combat qui est politique, qui n'est pas judiciaire. Donc, c'est une mascarade. C'est un faux procès dont le Congo n'a pas besoin. Le pays n'a pas besoin de ces... Dis-moi, aujourd'hui, Kabila est condamné. Quand on décide, Kabila est condamné, Kabila n'est pas congolais. Qu'est-ce que le Congo va gagner? Le Congo va gagner quoi? On aura la paix, on aura la démocratie, on aura les infrastructures. Le fait que Kabila est étranger, qu'on ne sait pas gérer, on ne sait pas gérer, donner les passeports aux Congolais, qu'on ne sait pas résoudre le problème des embouteillages, parce que Kabila est étranger, qu'on n'a pas pu donner le bulletin aux enfants. Il ne faut pas chercher un bouc émissaire pour justifier l'échec. Et je ne veux pas que toi, qui es un grand journaliste, un éveil de conscience, tombe dans ce piège-là pour plaire aux gens. C'est cela qu'on dit de dire. Le débat, d'ailleurs, dans la conception de Franck Diongo de la nationalité, la conception doit être progressiste. C'est-à-dire, moi, président de la République, je ne lierai pas la nationalité aux ethnies, aux tribus. Il faut voir la conception citoyenne de la nationalité. Au Canada, au Sri Lanka, et on ne parle pas de la nationalité canadienne, on parle de la citoyenneté canadienne. Il faut voir, quelqu'un peut être étranger ou pas, mais qu'est-ce qu'il fait pour le pays? Est-ce que Tshilombo était patriote? Est-ce que le régime messie de Tshilombo était saison des patriotes? L'impunité, les détournements, la dictature? 80% de nos politiques sont des exilés? C'est cela les patriotes et les démocrates? D'ailleurs, les circonstances aggravent de prendre à Tshilombo parce que beaucoup de gens sont morts dans les combats pour son père. Il n'a jamais fait un parti politique. Donc, il ne faudrait pas que le Congolais soit distrait à cela. C'est une distraction. En fait, ce procès, c'est vouloir allumer le feu avec du pétrole. Voilà l'exemple. Ce qu'on va faire, c'est pétrole. Continue à faire ça pétrole. Donc, pour le moment, on a pétrole. Va continuer. On va éteindre le feu avec du pétrole. Va continuer à procès. Va le Kabila à Congolais. Va condamner à mort. Comme ça, on va éteindre le feu avec du pétrole. C'est ce qu'on cherche.
Mais dans tous les cas de figure, Tshilombo va être chassé du pouvoir, on doit libérer le pays. C'est tout. On va peut-être clôturer ces débats sur le procès. Je reconnais que c'est un montage. On trouve Kabila pour un bouc émissaire, que ce procès va nous amener nulle part. C'est ce que vous dites. Mais vous dites quand même quelque chose d'important. Vous avez combattu Kabila pendant les 18 ans. D'ailleurs, quand Tshisekedi prend le pouvoir, il vous trouve en prison parce que Kabila et son régime, vous avez arrêté à cette époque-là. Vous dites que Kabila est plus patriote que Tshisekedi. Donc, quand vous comparez aujourd'hui et Kabila et Tshisekedi, vous pensez, vous, qui avez lutté, qui avez combattu, qui avez été arrêté par Kabila, que vous choisissez plus Kabila que Tshisekedi aujourd'hui, que lui, il est plus patriote que Tshisekedi? Je dois vous rappeler, aujourd'hui, qu'est-ce que Kabila a à me donner parce qu'il n'a plus le pouvoir? Je peux te dire jusqu'aujourd'hui, depuis que Kabila est né, depuis qu'il est venu avec Mosé Kabila jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu directement ou indirectement $1 de Kabila. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais bénéficié un seul service de Kabila. Donc, j'ai seulement un problème d'amour patriotique. Aujourd'hui, le devoir de l'État, mon amour patriotique, ma lumumbité, c'est-à-dire mon amour de la patrie sans trahison, et le mal qu'incarne Tshilombo commande à ce que je dise les vérités. À ce jour, entre Tshilombo et Kabila, dans leur manière de gérer, tu sais, nous avons entre choléra, la peste, il faut choisir le moindre mal. Et le moindre mal, entre Kabila et Tshisekedi, Kabila est le moindre mal. Bien que tous sont mauvais dans leur gestion, mais le moindre mal, c'est Kabila. Et aujourd'hui, celui qui a posé des actes patriotiques, c'est plus que Kabila que Tshilombo. C'est clair. Ça, c'est le franc-parler et le parler clair. Mais n'oublie pas que Kabila m'a laissé en prison. Mais quand je sors de la prison, j'étais encore à Makala. Au niveau de Makala, j'ai parlé à Top Congo et à France 24, à TV5, que j'ai pardonné tous ceux qui m'ont fait du mal. Et vous avez aussi dit que Tshisekedi est un bon président et que Kabila ne reviendra plus au pouvoir. Ceux qui pensent que ils vont récupérer le pouvoir auprès de Tshisekedi, c'est trop. Mais j'ai l'impression que tu veux faire la polémique. Lorsque toutes les affirmations que j'avais données, non, Pérou, toutes les affirmations que j'avais données, qui étaient favorables à Tshisekedi, tout le monde pensait, y compris lui-même Kabila, tout le monde pensait que Tshisekedi, Tshilombo, comme fils de Tshisekedi, pourra s'inscrire dans l'intérêt du pays, dès la démocratie. Personne n'a imaginé que les fils biologiques de Tshisekedi, les pères, pouvaient trahir le peuple d'abord la démocratie. J'ai déjà présenté des excuses au peuple congolais par rapport à tous mes propos favorables à Tshisekedi, par rapport à la démocratie et à l'intérêt du pays. J'ai déjà retiré ces phrases, j'ai présenté des excuses. Avec toi-même, dans l'émission, on a 5 excuses. Au Bossani, on a retiré yango. Au Bossani yango. Donc, Tshilombo, tout le monde a commencé par Kabila et tous ceux qui ont combattu avec Tshisekedi, le père, parce que moi je suis le compagnon de son père. Je ne pense pas que si son père ressuscitait aujourd'hui, à cause de l'opposant à Monanaï, au moins il a remplacé le peuple d'abord par Fachi Béton. Son père a dit le respect du texte. Les anti-valeurs, regarde. C'est pas les anti-valeurs? C'est pas les anti-valeurs? L'impunité, la fraude, le vol, les détournements, la mauvaise gestion, le tribalisme, vouloir diviser les Congolais. C'est pour ça que nous on a fait des prisons. C'est pour ça que son père a combattu. Un jour, je me suis retrouvé avec son père dans la province orientale, le 30 juin 2003 à Kisangani. Il a dit, province orientale, ezali deuxième province d'adoption. Parce que la prison nyonso oyo, il y a la province orientale, ma casse na kota nango. J'ai passé beaucoup plus de temps dans mes emprisonnements dans la province orientale. Donc son père, au longo le Mukongone, comme un père, n'a fait. C'est pour ça que son père a souffert. C'est pour malmener les Congos. Si vous prenez tous les minéraux du Congo, les donner aux Américains pour qu'ils soient présidents, c'est pour ça que nous on a combattu. C'est ça les patriotes. C'est ça les Congolais.
On reconnaît l'arbre par ses fruits. Quels sont les actes que Tshilombo pose en faveur du Congo, en faveur de la démocratie, en faveur de la liberté? Le pays sera libéré. A-t-il reconstruit sa légitimité politique et populaire? Un enfant qui veut changer la constitution pour être roi. Qui est celui-là qui va m'empêcher, moi, les garants de la nation, de ne pas changer la constitution? A changé à Bokassi. Allez, Tosisi Morambo Kabila, avec cette dernière, vraiment la dernière, aujourd'hui, dans la lutte que vous menez, comme vous dites, pour libérer les Congos, quel est le rôle des Kabila? Est-ce un partenaire? Est-ce un leader? Quel est le rôle? Comment vous, aujourd'hui, vous considérez-vous Kabila, vous, Franck Diogo? Moi, j'aurais souhaité que, autour de la question, soit Kabila lui-même, soit les gens de son cabinet, soit les gens du PPRD, soit son porte-parole. Mais moi, comme combattant de la liberté, comme un révolutionnaire et un patriote, Kabila, d'abord, c'est un lumumbiste. Kabila, c'est un lumumbiste qui a l'obligation morale de libérer le pays, qui a donné le pouvoir à Tshilombo, qui a l'obligation de reprendre, qui a l'obligation de contribuer à ce qu'on reprenne le pouvoir entre les mains de ces dictateurs. Kabila Zana Nyungaba congolais. Donc, il a l'obligation morale, politique et spirituelle d'amener sa pierre comme patriote ensemble avec le reste des Congolais pour que tout libérer Mboka. Voilà le rôle que Kabila a, l'obligation morale, politique et même spirituelle et historique que Kabila a. C'est cela que je vois Kabila. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir dans les concepts de la situation du pays, nous avons trois éléments de concepts. Nous avons l'opposition, nous avons la révolution et nous avons la résistance. Quel est le terme comme concept et réponse dans la situation de Zanango? Ce qu'on a dit diagnostic à ce crise à Congo, est-ce que l'opposition démocratique va mener la réponse au pays? On ne fait pas l'opposition démocratique face à un régime qu'on ne peut pas faire partir par une élection qui ne permet pas des marches, des manifestations seulement populaires. Donc, l'opposition n'est pas la réponse. Faire l'opposition aujourd'hui normale, c'est vraiment l'accompagner. Deux, est-ce que c'est la résistance qui est nécessaire? La résistance est l'étape avant la révolution. C'est-à-dire, ceux qui disent la résistance consiste à dire non, à refuser la soumission, c'est-à-dire que les insoumis, et à dénoncer. Or, la révolution étudie les systèmes défaillants, les systèmes répressifs, les systèmes oppresseurs et planifie avec la population comment libérer la population de cette dictature, comme on avait la colonisation, comment libérer les Congolais de la colonisation. Aujourd'hui, la dictature de Tshilombo demande une organisation d'une révolution. Et la révolution a plusieurs fronts. Front médiatique, front diplomatique, front économique, et tous les autres fronts, front politique, et tous les autres fronts. Et aujourd'hui, dans le cas du Congo, comme il y a un groupe qui confisque le pouvoir d'une manière illégale et illégitime, l'article 64 ne prévoit pas qu'on tolère un groupe d'individus gouvernés par défi, par la force. Donc, l'article 64 n'a pas interdit les fonds politiques, n'a pas interdit les fonds militaires, n'a pas interdit les fonds médiatiques, n'a pas interdit les fonds économiques. Donc, dans tous les cas de figure, les Congolais organisés comme non organisés, chacun isolé ou ensemble en composite, peuvent s'organiser pour libérer le pays en appliquant l'article 64. Et c'est ça la légitimité de la révolution. Que ce soit militaire, que ce soit politique ou populaire. Ou combiné à la fois. C'est cela. D'accord. Mais dans le cadre alors de tout ça, on va essayer de voir, je sais que vous êtes plutôt quelqu'un de la ligne dure qui pense qu'il faut user de la force pour chasser Félix. Il y a d'un côté le processus des États-Unis d'Amérique avec la signature des accords entre Tshisekedi et Paul Kagame. De l'autre, il y a quand même le M23 avec Doha. On parle aujourd'hui de Doha 6.
Vous avez vu, s'il faut appeler ça l'avant-projet ou le projet d'accord proposé par la médiation qatari, qui nous parle d'aller jusqu'en 2026, jusqu'en 2027, avec un certain nombre de propositions. J'ai vu Nanga réfuter ça. J'ai vu aussi Tshisekedi être assez réticent par rapport à ça. Vous avez lu cet accord-là. Comment vous l'analysez, vous, M. Franck Diongo? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut espérer que Doha, qui réunit d'un côté l'FCM 23, de l'autre le gouvernement de Kinshasa, puisse nous aider à accoucher de la paix en République démocratique du Congo? C'est peut-être encore trop vous demander. J'avais tuté encore par rapport à Doha 6, où je vous avais dit qu'il n'y aura pas d'accord. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez les relire mon tweet, s'il vous plaît. On va rechercher ça. On va rechercher votre tweet sur Doha. Oui. Je me rappelle, vous avez dit qu'il n'y aurait pas... attendez... échec annoncé, impossible d'aboutir à un accord de paix à Doha. C'est celui-là, non? Voilà, vous êtes classé là. Impossible d'aboutir à un accord de paix dans les conditions actuelles. Voici pourquoi. 1. L'accord de principe signé à Doha le 19 juillet 2025 est resté lettre morte. Depuis 2024, chaque ronde des dialogues a révélé des divergences irréconciliables. Les mesures de confiance attendues ont été systématiquement bafouées. 2. Reconnaissance internationale, AFCM 23, dialogue Kampala, Luanda, Doha, signature conjointe, facilitation humanitaire. Gouvernement, gestes symboliques sans suite, fait marquant, le Kenya a nommé un consul général à Goma, fragilisant Kinshasa. 3. Libération des prisonniers. FCM 23 revendique des milliers de libérations. Mercenaires, Samir, RDC, FARDC, tout ça. Gouvernement, zéro libération. Intransigeance totale égale absence manifeste de la volonté de paix. 4. Visite et appuis internationaux, ONU, 5 OICC, aux responsables humanitaires, etc. 5. Évaluation. Positif, avancée unilatérale de l'AFC et attention internationale. Négatif, blocage, etc. Perspective et risque. Doha 6 est définitivement illusoire. L'impasse est devenue rupture ouverte. L'absence de confiance équivaut à un abandon du dialogue. Escalade militaire imminente. Effondrement du processus de paix. C'était ça le tweet. Donc vous dites que Doha n'aboutira à rien. Donc il ne faut rien attendre de ces processus. Non, il ne faut rien attendre. C'est pourquoi il ne faut pas même rentrer dans le projet là qui a circulé à l'Internet. Il ne faut même pas entrer dans ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans Doha 6? Dans Doha 6, les gens ne discutent pas les contenus de l'accord qu'on a mis à l'Internet. Les gens discutent de l'évaluation, de la mise en œuvre. Il y a accord des principes. Mise en accord dans de principe, ils en ont 2 volets. Évaluer le cessez-le-feu et la libération des prisonniers, c'est-à-dire les mesures de confiance. C'est-à-dire que le préalable, en fait. Il a été dit qu'il faut libérer les prisonniers. L'AFCM 23 va libérer plusieurs milliers, plus de 4000 soldats. Il y a SADC, SAMI RDC, presque 1400 na ba famille ba policiers na ba soldats, il y a FARDC qui ont, tu sais comment on les a libérés? On les a libérés accompagner bango na CCIR jusqu'à ce que memi bango na zone na Congo où l'État a contrôlé. Tu imagines? Sans incident. Avec CCIR, Croix international. Sans incident. Mais ce sont des prisonniers politiques, il n'y a pas de prisonniers militaires. 1400, 4000, il y a SADC. Aussi 3000 mercenaires ont libéré, tout ça va libérer. Mais Bango va 700 kaka. Tilelo, Kinshasa a libéré mon côté. Voilà les patriotes, les non-étrangers qui aiment le pays. Est-ce que Bolunga Kimezawana? Ça c'est par rapport. Oh, Kuna va signer que va te libérer. Va libérer à mon côté. Voilà mon Kimia. Alors, ce qu'on bateau AFCM 23, qui ont montré l'acte de bonne foi, là, ce sont eux qui sont les mauvais. Ça, c'est pour la libération des prisonniers politiques.
Alors, makambo etali sikoyo, ndenge ba signé l'accord de principe. L'accord de principe pour conséquence, c'est quoi? Il disait que je ne négocierai jamais avec les patins, les agents rwandais. Mais il a signé l'accord de principe. Quelle est la conséquence? Tshilombo n'a pas réussi à écrire dans l'accord de principe que l'AFC, ce sont des groupes armés, ce sont des terroristes, ce sont des patins. Tout ça, ils en accordé. Parce qu'il vous dit des choses qu'il n'est pas capable de dire devant les gens. Kuna, c'est quoi statut identique? Ndenge Zabouye, Pérou, il faut y être. C'est comme un pays à deux États. Donc, les prérogatives de l'État que Kinshasa a, les mêmes prérogatives, ils en ont Goma. Il y a une conséquence diplomatique. Bah, fragile Kinshasa, Kenya a nommé consul général. Ça n'a rien à voir avec la balkanisation. Parce que nous avons un esprit mauvais, les gens qui ne comprennent pas, et ça n'a rien à voir avec la balkanisation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu as déjà vu quelqu'un de la province orientale balkanisée, Nanga de la province orientale. Ils incarnent le patriotisme et le nationalisme du Congo. Il n'y a aucun risque de balkanisation dans notre pays. Il n'y en aura pas. Wanezakaka, Vouya Kaka, Bachende Vouya. Balkanisation. Mais ils n'ont pas nommé l'ambassadeur, c'est un diplomate, un consul. Oui, bureau la consul. Mais ce dans la Bongo, ils pouvaient retirer leur ambassadeur na Kinshasa, Banoma ambassadeur Kuna, c'était pas ça. Mais si tu l'envoies des muscles à Kataraso diplomatique na Kinyakas, à Kataraso diplomatique, et tu verras qu'il ne va pas couper. Il ne faut pas que Bazo Bouremili Bouron na Matoyi, tu l'envoies à Kataraso diplomatique na Kenya, il n'a pas ces muscles-là. Donc, vous voyez que la nature de la crise, il y a ma communauté du pays est alliée. C'est un échec, il n'y aura pas d'accord, il n'y aura rien. Et puis, Tshilombo n'est pas tout la société dans un compromis. On faut les chasser par une révolution et bien qu'il va être chassé. Je vous ai dit quoi? Il part, c'est les serpents, c'est les serpents. Il part. Akendakata Zagawana. J'ai déjà changé le discours. Mais l'histoire a été de me donner raison. Tshilombo est toujours là-bas. Tshilombo est toujours là. C'est toujours l'image du pays. Partager la souffrance. Il y a Banamboka. Il y a ça en Opéro. Oh, Barobé étranger, Kabila. Il n'a jamais coupé l'argent. Il n'a jamais coupé les banques. Quand l'étranger était là, toutes les banques fonctionnaient. On payait tout le monde. Est-ce que là, on fait souffrir les gens du métro ou bien on punit la population? Est-ce qu'on punit l'argent de AFCM 23 ou bien on punit la population? Les fonctions ne peuvent plus être payées. Les gens ne peuvent plus être soignés. Et à ce moment-là, voilà les patriotes. Tshilombo, c'est l'ennemi public numéro 1. Il subira le sort de Maréchal Pétain. Mais puisque vous parlez de cette histoire, il y a 2 jours, là où vous êtes là, j'avais un invité, M. Hubert Kabasubabo, politologue, analyste politique, votre jeune frère. Il nous a quand même expliqué qu'aujourd'hui, sauf si on rêve, comme vous le dites là, Tshisekedi ne partira pas avant 2023, ça c'est de 1, et il nous dit que... Avant 2023, non, 2025. Avant 2030. Donc, il ne faut pas rêver, Tshisekedi ne va pas partir avant 2030, ça c'est de 1, et puis il dit que lorsque vous lisez aujourd'hui la prise, regardez par exemple, pas plus tard que vendredi, les États-Unis d'Amérique ont fait appel au Conseil de sécurité pour demander au Rwanda de retirer leurs troupes et pour menacer d'une certaine manière les M23 par rapport à l'insécurité dans l'Est. On a l'impression que diplomatiquement, Tshisekedi est en train de prendre de l'avance par rapport à l'FCM 23. Kabasubabo dit que ne rêvons pas, Nanga n'arrivera pas à Kinshasa, Tshisekedi ne partira pas avant 2030. Et puis ce que Nanga fait avec les consuls, c'est une grosse erreur. C'est mettre de l'eau dans le moulin de ce qui pense que c'est un agent du Rwanda et c'est quelqu'un qui vient travailler pour la balkanisation du pays. Vous lui répondez comment? Parce que là, on vous sent rassuré, évidemment.
cette rhétorique ici, c'est pas la première fois que je l'entends. J'ai l'habitude de vous recevoir. Chilombo partira. Chilombo, c'est l'ennemi. Chilombo, mais Chilombo est toujours là. Vous réagissez comment? Vous répondez comment à Hubert Kabasoubab? Non, de toute façon, je ne suis pas l'inspecteur pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, mais la lecture attentive et lucide démontre que tout le révolutionnaire, au Bayebi, la théorie révolutionnaire, l'action révolution Bayebi à ce jour, Chilombo, c'est un réactionnaire qui est l'agent au service des étrangers contre l'intérêt du pays. Il faut réunifier toutes les forces patriotiques pour les planquer au sol, l'anéantir, les neutraliser et libérer le pays. Ça, c'est cela. De deux, il n'y aura pas d'élection avec Chilombo président. De quatre, il y aura... Par quelle magie? Il y aura... Laisse-moi d'abord... D'accord, d'accord. Je répète et je sais ce que je dis. Il y aura une transition sans Chilombo. Kabasoubab, avec tout le respect que je donne à mon jeune frère, il n'a pas raison et ça ne sera pas comme ça. Il y a beaucoup d'éléments d'information qui l'échappent. Il est vrai qu'il a été secrétaire général du RCD et il est un penseur, un politologue, mais il n'est pas acteur politique qui a accès aux informations que nous on a. Donc c'est une lecture erronée qui ne cadre pas avec la réalité. Donc, c'est une lecture théorique et déconnectée de la réalité pratique politique. C'est cela. Donc, que l'opinion enlève ce que Kabasso a dit. Non, mais il amène des éléments. Par quelle magie vous allez faire partie de Tshisekedi? Parce qu'aujourd'hui, vraisemblablement, l'opposition est désorganisée. En face de lui, il n'y a rien. Nanga, on sait qu'il n'avance pas. Il y a aujourd'hui la pression des États-Unis d'Amérique. Et lui, il prédit même que les Américains imposeront au Rwanda qui soutiennent Nanga de se retirer. On sait qu'aujourd'hui, sans le soutien du Rwanda, l'AFCM 23 n'est rien sans le soutien du Rwanda. Et aujourd'hui, si on ouvre un dialogue, nous sommes déjà fin 2025. Les temps que les dialogues se mettent en place, les temps... Monsieur Franck Diongo, lui, il apporte des éléments rationnels et scientifiques. Vous êtes dans des déclarations et dans des proclamations. Comment vous ferez pour faire partie de Tshisekedi dès lors qu'en face de lui, il n'y a rien? C'est ça la question. Premier élément, les stratégies politiques ne se dévoilent pas dans un plateau. Ça, c'est le premier élément. Je ne vais pas me mettre à dévoiler les stratégies politiques, comment libérer le pays. Deux, les dialogues, il n'y a pas de dialogue. Même s'il faut faire un dialogue, on ne fait pas partie chef d'État par des dialogues. Donc, il n'y aura pas de dialogue. Voilà, il y a une approche. Trois, il n'y aura pas de mixage et brassage. Une armée doit avaler l'autre. 4. Il n'y aura pas de balkanisation. Ça, c'est les prophètes qui parlent ou c'est qui parle? Vous prophétisez ou vous c'est quoi? C'est des prédictions, c'est des prophéties ou quoi? Sur le terrain, nous, on analyse ce qui se passe sur le terrain. Je ne sais pas si tu peux me laisser terminer et tu vas poser ta question. Ok. Je suis tellement sérieux et vrai. Et c'est ce que je dis que tu verras être réalisé. Il y a ça dans nous. Prenons les cas hypothèse de dialogue. Perrault, dialogue. Dans l'histoire de l'humanité, tu as déjà vu un dialogue où un président de la République accepte de partir, on fait partir d'un président? Oh, il n'y aura pas de solution en partageant le pouvoir avec Chilombo. Qui va partager le pouvoir avec Chilombo? Kabasso s'inscrit dans la logique d'un partage de pouvoir avec Chilombo, dans un dialogue où les gens partagent. Personne n'a partager le pouvoir avec Chilombo. Personne qui va partager le pouvoir avec lui. Chilombo va être... L'article 64 ne prévoit pas de partager le pouvoir avec les dictateurs. L'article 64 dit il faut arracher le pouvoir chez les usurpateurs. L'article 64 prévoit la libération du pays. Le peuple doit s'organiser. J'ai compris, vous avez parlé de l'AFC de Nanga, mais qui vous dit que c'est Nanga qui a la responsabilité personnelle avec l'AFC de libérer le pays? Pourquoi toi, tu ne peux pas libérer le pays? Pourquoi France ne peut pas libérer le pays? Pourquoi nous, si Nanga est faible, pourquoi nous, on ne peut pas nous organiser pour libérer le pays à notre manière? Si Nanga est faible, si nous avons identifié les faiblesses de Nanga et l'AFC,
Si nous pensons que c'est la voie qui a empêché de changer la constitution, qu'est-ce que les Congolais font pour renforcer Nanga? Corriger là où il est capable. Je vous donne un exemple. Vous êtes un média. Qui vous finance? Personne ne vous finance. Si les Congolais qui critiquent là, qui pensent des choses, est-ce qu'on vous finance même vous? Combien font comme vous dans plusieurs pays? Et comme là, Motabunda Bundi, maman et Bibiso bien. On achète tout le monde. Au Congo comme à l'étranger. Donc, les Congolais n'ont pas encore, comme le Oumba dit, il faut unifier les Congolais en politique. Moi, je vous dis aujourd'hui, il faut unifier les Congolais, il faut les apprendre la révolution. Il faut les apprendre la révolution, comment libérer le peuple. Chilombo n'a pas réussi à construire la légitimité populaire, la légitimité politique. Il est en train de s'aimer la terreur, s'aimer la peur, pas des actions de dictature, de répression. Tu imagines vraiment la ticket d'Aza président, mais il y a beaucoup plus d'opposants aujourd'hui en exil. Tous les procès de coup d'État, tout le monde a été acquitté. François Biaoutou a quitté, Bissele l'a quitté, tout le monde a quitté. Tous les procès de détournement, Mbongue et Bimaka, Bato Azaka a quitté, mais Mbongue ils ont raté. On va laisser un monsieur qui est incapable de gérer ne fût-ce que l'embouteillage comme ça? Non, monsieur. Donc, le dialogue n'est pas une réponse. Donc, vous êtes contre le dialogue. La démarche de la Senko et de l'ECC, ça ne vous intéresse pas. Ce n'est pas la solution pour vous. Non, non. L'ECC et la Senko, ils avaient été bien pensés. Et moi, je croyais à ça pour réconcilier le pays, pour aller dans un processus normal. Mais à ce temps-là, on devait trouver un compromis pour vivre ensemble. Mais aujourd'hui, Chilombo a peur des catholiques et de l'ECC. Dialogue version ECC et Senko et Kozalate, Chilombo n'avait pas. Alors, si mon jeune frère Kabazo va y bien et Kozalate, tout le monde qui croit au dialogue avec la Senko et l'ECC, Batobaï Baka et Kozalate. Et il ne veut pas d'eux. Quand Mobutu le maréchal, quand Mouzé Kabila, quand Joseph Kabila, qu'on accuse d'étrangers aujourd'hui, toutes ces personnes-là ont dialogué, que ce soit avec les rebelles, que ce soit avec l'opposition politique. Chilombo ne veut même pas recevoir l'opposition politique. Il ne veut même pas dialoguer avec eux. Parce qu'on va mettre sur la table la question de la légitimité des pouvoirs. Donc, même dans la logique de Doha, il ne veut pas qu'il y ait l'opposition là-bas. Donc, ceux qui ont l'illusion du dialogue, il n'y a pas de dialogue. Même si on exécutait toutes les mesures de confiance et que le dialogue doit continuer, il n'y aura pas d'opposition là-bas. Il n'y aura pas d'opposition là-bas. Donc, il faut que le dialogue Tshisekedi n'est pas pour une solution normale, il faut une révolution. Et la révolution peut être par désobéissance civile, soulèvement militaire, soulèvement de la population. Donc, tout ce qui peut amener à une révolution populaire, chacun de nous doit prendre la responsabilité. Il faut arrêter la politique de bouc émissaire. Ça ne marche pas parce que Bandanga Batelemi, ça ne marche pas. Non. Qui vous dit que c'est Nanga qui a besoin de libérer le pays? Pourquoi il est plus congolais que les autres? Lui aussi, c'est un jeune. Par rapport à moi, Nanga, c'est un petit. Alors, comment les gens plus âgés que Nanga, l'âge de Nanga, et même que Nanga ne peut pas prendre la responsabilité que Nanga lui aussi a pris? Il ne faut pas arrêter les discours de bouc émissaire. Et alors, combien de gens contribuent financièrement, matériellement, politiquement, médiatiquement pour que Bango va avancer? Il faut arrêter ça. Les gens n'ont que des droits, ils n'ont pas de devoirs. Non. Quand tu liras l'histoire de la révolution, il y a Iran, il y a Haïti, il y a Algérie, il y a Afrique du Sud, il y a Inde. Tu verras que la diaspora joue un rôle clé pour la libération de leur pays. Qu'est-ce que nous faisons, nous, de la diaspora aujourd'hui, et qu'est-ce que nous faisons, nous, du Congo de l'intérieur, pour libérer le pays? Il faut arrêter la politique des boucs émissaires, ça ne paye pas. Ça ne marche pas parce que les autres. L'accusation, c'est comme ça que Chilombo fait le procès de Kabila pour chercher un bouc émissaire pour masquer l'échec. Il ne faut pas masquer la non-participation des Congolais pour la libération du pays à un bouc émissaire qui est Nanga ou le groupe de Nanga. Non, c'est pas comme ça. C'est pas vrai. Moi, avec moi, ça ne marchera pas, la politique des boucs émissaires. C'est l'action et la responsabilité, Perrault. C'est l'action et la responsabilité.
L'heure n'est plus au bouc émissaire, l'heure n'est plus à se plaindre, l'heure est à l'action et à la responsabilité. Chacun doit se lever pour amener sa pierre pour libérer le pays. Il n'y a que la libération du pays qui est la seule voie pour sauver le Congo. Le Congo est comme une maman qui a des enfants qui ne l'aiment pas, qui ne connaissent pas la valeur de leur maman. C'est cela. Congolais balandaki baka basuba bona moni bato belé bakomi bato IDPS ba relayer en kili ozo rassurer bango que Tshilombo partira avant 2030 et que ce que Kabasuba a dit n'était pas vrai. Le problème n'est pas de rassurer. Le problème, c'est une fausse déclaration. La vérité est que nous sommes du côté de la force, de la victoire. Tshilombo va partir, le pays va être libéré. Avant 2030. Avant 2030. C'est très loin, mais qui va le faire l'avion à 2030? Parce qu'il lui a dit qu'il ne partira pas avant 2030. Papa, moi je vous dis, nous parlons de la libération du pays cette année, toi tu vas de 2028. Ah, cette année? Ah, mais comment? Ah bon, ça c'est quand même grave. Nous sommes au mois d'août. Donc avant 3 mois, Tshisekedi partira. Papa, tu verras comment la révolution va avancer. Pose-moi la question à décembre. Non, mais ça c'est quand même intéressant ce que Franck Diongo dit. Vous dites que avant décembre 2025, Tshisekedi ne sera plus président. Tu verras comment la révolution va avancer d'ici décembre. Et tu me dis, poseras la question à décembre. Pas en 2030, comme le dit Hubert. Non, ça c'est une lecture erronée. J'ai beaucoup de respect pour Kabasouba. Les Congolais doivent ignorer ce que Kabasouba a dit. Il est vrai, c'est un théoricien, c'est un politologue, il n'est pas acteur. Franck Diongo est acteur politique. Lui n'est pas acteur politique, c'est un théoricien. Il n'est pas acteur politique. Il n'est pas acteur politique, il est théoricien. C'est un politologue, un analyste. Il n'est pas. Ce sont les acteurs qui connaissent les règles du jeu. C'est les joueurs du match qui connaissent. Vous parlez quand même de quelqu'un qui a été 2 fois secrétaire général du RCD. Hein? Il va vous dire, j'ai beaucoup de respect pour lui, je reconnais son aspect technique. Mais secrétaire général du RCD, avant qu'il soit secrétaire général, écoute-moi, j'ai beaucoup de respect pour mon jeune frère. Il sait que j'ai beaucoup de respect pour lui, il a beaucoup de respect pour moi. Mais avant qu'il soit secrétaire général du RCD, j'étais politicien. Il m'a trouvé politicien. Et après qu'il soit secrétaire général du RCD, il m'a laissé politicien, je suis toujours acteur politique. Avant lui, pendant qu'il était et après lui. Ah, lui n'est plus politicien. Il devient technicien. Il est à quel parti? Il ne l'a pas présenté comme politicien. C'est un théoricien, c'est un politologue en fait. C'est un scientifique. Mais qui les données pratiques des acteurs l'échappent. Ça, je dois vous dire très honnêtement, quelqu'un doit rejeter ce qu'il a dit là. Il ne faut pas que les gens perdent de l'espoir comme si Tshilombo devient un invincible. Non. Non. D'abord, il est dans les mensonges, il est dans la fraude. Comment un mal va vaincre la vérité? Comment les maçons vont vaincre la vérité? Comment le mal va vaincre le bien? Hein? Non. On observe. On est au mois d'août, fin août pratiquement. Il n'a pas observé. C'est cela qui va arriver. Vous avez dit d'ici décembre, Tshisekedi va partir. On n'observe pas, tu verras ce qui va arriver. On verra. Moi, je retiens donc les Congolais écrivaient, coupez ça à garder. Franck Diongo prédit une sorte d'hécatombe contre M. Tshisekedi avant la fin de l'année. On verra. Là où Kabasouba parle de 2030, Franck Diongo nous dit que c'est avant la fin de l'année. Alors, Franck Diongo, il y a aussi quand même une question de l'urgence et de la nécessité de se regrouper en tant qu'opposants, etc. Nous avons appris qu'autour des Kabila s'organisait une grande rencontre qui a créé énormément de problèmes. Avant de parler peut-être de fond de cette rencontre, il y a une polémique qui en est sortie. C'est la question de la présence ou non de Martin Fayulu Madidi. Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui disent qu'après avoir flirté avec Tshisekedi, après avoir créé les camps de la patrie avec Tshisekedi, il n'a pas le droit de venir de nouveau avec vous dans ce que vous organisez comme opposant? Est-ce que vous considérez que Fayulu est un opposant et que sa présence est utile dans une rencontre de toute l'opposition aujourd'hui? Je m'interdis de commenter sur les personnes qui sont venues en politique après leur retraite. Excuse-moi. C'est-à-dire, au lobby? Je m'interdis de commenter sur les personnes qui sont venues en politique tant que Bazou était dans Moussala Nabango.
Je refuse de commenter sur des gens qui sont venus en politique après leur retraite. Namoussa Nabon. Oui. Fayoulou est en politique après sa retraite chez ExxonMobil, etc. Il dit quand même qu'il a été en politique déjà pendant la CNS. Ça, on est en Je viens de te dire ça et ça s'arrête comme ça. Non, mais réponds. Je ne voudrais pas que vous commentiez. Est-ce que vous pensez que il doit être avec vous? Est-ce qu'il est encore aujourd'hui opposant? C'est la question que je pose. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Pourquoi tu vas accorder de l'importance à des choses qui ne sont pas importantes? Non. Je t'ai dit que je n'ai jamais voulu parler et je ne parlerai pas de la personne qui, après retraite, est un bandit politique. Donc, je ne commenterai pas de celui-là, s'il te plaît. Avec tout le respect que je te donne. Non, je ne vous demande pas de commenter sur lui. Mon tour à sali politique est normal, n'a pas commenté sur attitude n'a été crise d'identité, changement de position. Je ne vais pas commenter sur les vagabondages politiques, l'attitude tantôt plutôt. Je ne vais pas commenter, s'il te plaît. L'absence de constance, il faut pas que... Tu veux que je me pose sur l'absence de constance? Je t'ai dit que n'a pas commenté tes montagnes la politique après retraite, n'a pas commenté tes. Donc, Aya Makambu n'a binoté, opposant. Aya te, taliete. Mais on comprend Drango Kassité, on comprend Drango. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas tout naté. Fayoulou n'a jamais été dans l'opposition. Sauf Naïb Sayo. Fayoulou n'a jamais été opposant. Oh. Alors, si tu veux, arrête là. Comment ça, Fayoulou n'a jamais été opposant? Bobundane aux côtés de Tshisekedi, Bobundane n'a pas regroupement opposition, Bossalane n'a pas marche. Bon, je ne vais pas trop parler Tikananouana. Je ne vais pas parler des hommes, j'ai parlé du pays. Les hommes, ça, un journaliste. Non, non. Je ne voulais pas parler, tu m'as poussé. Ça s'arrête là. J'aime parler du pays, pas des hommes. Non, vous ne parlez pas des hommes. Ici, nous sommes en train de parler de l'organisation et de l'unité de l'opposition. Ça n'a rien à voir avec les hommes. Je parle de la rencontre de l'opposition. Je parle de l'unité de l'opposition. Aujourd'hui, le pays n'a pas besoin de l'opposition, le pays n'a pas besoin de la résistance, le pays a besoin de la révolution. Mais vous, Franck Diongo, vous serez à cette rencontre. Si la rencontre y a, je sais, j'ai vu que votre nom est là-bas. Réfléchis pour le pays. On ne peut pas changer de chapitre, avec tout le respect que je vous donne. Ça me rappelle un peu. Qu'est-ce qui se passe entre Yona et Fayoulou? Mais à chaque fois qu'il y a tout une question sur Fayoulou, on dirait importunara, on dirait que c'est pas la nangote. Botswana. Papa, est-ce qu'on peut changer de chapitre? Et tu as le hôtel, moi, c'est quand même lui qui a été élu en 2018, c'est quand même lui, les présidents élus, c'est quand même lui, etc., etc. On a évité les Cambouni. Non. Tu sais, Perrault, il y a des choses qu'il ne faut pas me pousser à dire des choses. Si je vous pousse j'ai beaucoup de respect pour chaque Congolais. Écoute-moi, j'ai beaucoup de respect pour chaque Congolais, y compris Fayoulou. Quand j'étais en 2006, est-ce que Fayoulou a même électeur, comment on appelle ça, même circonscrit électoral avec moi? Nalukunga, oui. En 2006, quand je suis 4e en 2006, Fayoulou n'a pas été élu, hein? En 2011, et nous sommes à Lukunga à Kinshasa, en 2011, sur 1500 candidats, quand je suis premier, le petit Germain Kambinga du MLC, deuxième, Fayoulou a été 8e, hein? C'est-à-dire, quand j'ai bâti tous les partis politiques à Kinshasa, le PPRD, même l'UDPS, même l'MLC, Fayoulou a été 8e après moi. Hein? En 2018, Fayoulou est devenu Fayoulou parce que j'étais en prison. Alors, je ne veux pas qu'on en parle. Il n'a jamais été plus légitime que Franck Diongo. Alors, je ne veux pas qu'on en parle avec toute l'humilité que j'ai. Je n'ai jamais donné le stade Fayoulou. Il a eu même un tiers de mes voix. Alors, laisse tomber ça. Je ne parlerai pas de celui qui est venu en politique après sa retraite. Excuse-moi. Je le respecte. Vous dites de lui qui n'est pas crédible. Vous dites de lui que c'est quelqu'un qui est inconstant politiquement, qui mange dans plusieurs ateliers. Et pour vous, ça n'a jamais été un opposant. Jamais. Changez de chapitre, monsieur. Hein? Donc, vous n'avez pas besoin de lui dans votre rencontre. Aya n'a été hasard opposanté. Je crois que j'étais déjà tout répondu. Bon, on parle maintenant alors du contenu de cette rencontre-là. Est-ce que vous pensez que ça a quand même aussi retenu l'actualité depuis quelques jours? Babi beaucoup en Sénégal, Babi beaucoup en Nairobi, etc. Est-ce que vous pensez que c'est utile aujourd'hui que les gens se retrouvent, par exemple, autour des Kabila, les opposants, pour discuter pays? Je pense que c'est prématuré autour de Moutounouana.
Ce que je pourrais faire, c'est que Pero Luara soit invité et il va faire le reportage de cette réunion qui aura lieu. Je crois que ça s'arrête là. Ah, vous confirmez que la réunion aura bel et bien lieu? Réunion où les patriotes se retrouveront pour s'organiser pour la situation du pays. C'est quand? Chercher une réponse. C'est quand et ça sera où? Tu seras invité et tu seras informé au moment opportun. Ah, d'accord. Allez. Il y a des journalistes qui doivent... Ça peut être une réunion secrète, ça peut être un complot. Les gens seront informés, dont Pero Luara sera invité. Moi, je serai là, mais Martin Fayulu, lui, n'est pas la bienvenue. Ça, c'est ce qu'on retient. Comment tu vas inviter des gens qui ne sont pas des opposants, toi aussi? Tu veux vraiment que je continue à parler? Il ne faut pas que j'arrive à dévoiler d'autres secrets d'État. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Les Congolais vous écoutent. C'est pour ça qu'on vous a invité. Les Congolais vous écoutent. C'est vraiment pour ça que vous avez été invité, monsieur. Allez, c'est pas Franck Diong qui avait parlé, hein? Quand Franck va parler, quand Mike Mugeba a parlé, c'est pas Franck Diong qui a parlé, hein? Quand Daniel Saf a parlé, quand tout le monde a parlé, c'est pas Franck Diong, hein? C'est pas moi, hein? Mais je t'ai pas laissé ma légitimité. Et tu as compris. Je parle comme un Congolais porteur d'attente et de revendications. Et tu sais que tous les opposants du Congo, j'étais leurs opposants. Alors quand tu parles avec moi, il faut y aller au Nazoloba. Tous les opposants du Congo, j'étais leurs opposants. Tous. Y compris Martin. Quand il était avec Kabila en 2006, moi j'étais les opposants. Hein? Tu as compris. Bon. Toi aussi, c'est mission de Franck Diongo. Ba Congolais ba Hollanda yo, tolobi li mama kambo mo mingi. Na pesi o maloba, o koloba na bango ni poto si sa mission mkola lelo. Non, makambo asuka ezali ya koyebisa bana mboka ke Chilombo aza nyoka kote biso na ndako. Question de libération en Mboka. Ezali question il y a tous les Congolais. Ils ont responsabilité à Bananga te, Franck Diongo te, classe politique te. Même les journalistes peuvent libérer le pays. L'église peut libérer le pays. La population peut libérer le pays. La diaspora peut libérer le pays. Chacun doit arrêter le recherche à politique à bouc émissaire. Chacun de nous a un alibanga nae, a bakisa, tout le monde a comment libérer le pays. Tout le monde voit que tout le monde commence à se cabiser, mokilo mobimba iba africain nyoso. Est-ce que tu le vois, Menimboka, embouteillage à Pamba, il est incapable de gérer l'embouteillage. Moi, nana zobala, sur moi, moi, ça zobala, 3 jours, 5 jours, ça les arrêter dans le Congo. Vous avez mon. Donc aujourd'hui, na bengi bana mboka. Na bomoko pour s'organiser à libérer le pays. L'opposition démocratique n'est pas la réponse aujourd'hui. La résistance n'est pas la réponse aujourd'hui. On a résisté, on a fait l'opposition. Aujourd'hui, c'est la révolution qui est la réponse au mal congolais, à la répression, à la dictature de Chilombo. Cette révolution doit être organisée en fonction de l'article 64. La révolution ne veut pas dire seulement le front militaire. Non, la révolution, il y a aussi le front militaire. La révolution, il y a aussi le front politique, le front médiatique, le front économique. Parce que l'article 64, tu peux organiser le soulèvement populaire, c'est l'article 64 aussi. Tu peux organiser la désobéissance civile, c'est l'article 64 aussi. Tu peux organiser la front militaire, c'est tout ça l'article 64. Donc, dans toutes ces facettes, chacun peut jouer le rôle qu'il pourra jouer. Ensemble ou isolé. Mais l'essentiel, c'est que Nyoka, Moutonyoso, aza capable. Ya kobenga na Nyoka na kati ya ndako. Oza mutaliboma, oza landoki, oza la pasteur, oza mutaliboma, oza muta normal. Chacun mène sa part pour libérer le pays. La libération aura bel et bien lieu. Il y aura une transition sans Chilombo. Et on organisera les élections. Il n'y aura pas d'élection si Chilombo est président. Il n'y aura pas. Donc, faites confiance à vous-même, faites voir votre pays. Ceux qui sont patriotes, unissons-nous pour libérer le pays. Ensemble, nous serons certains. Ensemble, nous serons forts. On sera beaucoup plus forts et on va vaincre.
Et c'est la lutte libère. C'est le message que je donné au peuple congolais. C'est le message de la libération. Ce n'est pas les Américains qui vont nous libérer, nous, qui vont nous imposer ce que nous allons devenir. Ce n'est pas les Rwandais qui vont nous imposer ce que nous allons devenir. Les Congolais, nous devons nous approprier du combat de la libération. Oh, nous devons être fiers de nous-mêmes, être plus consciencieux de nous engager nous-mêmes. Notre intelligence, notre force, tout s'organiser bisumoko. Ce n'est pas les Rwandais, ce ne sont pas les Ougandais, ce n'est pas les Américains qui vont dicter ce que nous allons devenir. Les Congolais doivent se réapproprier de son destin, avoir notre destin en main et conduire notre avenir, définir l'avenir de nos 100 millions d'habitants, construire notre pays, libérer notre pays et mettre la démocratie dans notre pays pour que le richesse du Congo profite aux Congolais. Accord Chilombo les Américains, nous ne pouvons pas accepter ça, on doit rejeter ça. C'est que Chilombo a signé avec les Rwandais, mais c'est ce qu'ils ont signé à Goma. C'est ce qu'ils ont signé à Goma. Il y a un Amérique. Chilombo reste le traître de notre pays, agent de la balkanisation. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Le Congolais n'est pas la balkanisation. Lui est en train de balkaniser le pays. C'est Chilombo qui est en train de balkaniser le pays. Mais les Congolais refusent la balkanisation. Comment les gens qui vivent à Goma, à Kendokate la Bango, franc congolais comme Akunate, banque Ezalate, Bafuta Batravaire, mais qui balkanise le pays? C'est pas Chilombo. Procès à Kabila, ils ont mascarade des faux procès pour cacher échec total naïf. Vous calculez les conséquences? Comment on peut éteindre le feu par le pétrole à Kolobake Chilo Kabila sa Congolais? Quelqu'un vous a gouverné pendant 18 ans? Est-ce que c'est le moment de soulever une telle question? Pourquoi on ne l'a pas fait en 2006, 2011 et 2018? Et là, quoi, c'est chercher à Koboma moto na pétrole. Je vous remercie. Moi, Franck Diongo, je ne trairai jamais le pays. Je ne peux plus me justifier pour nous commander la mbouka. Magambo Etali, la députée princesse Munongo, Chilombo Alingi était oisa opposant. Il y a un bureau d'assemblée. C'est pas parce que la Franck Diongo, l'accusation de César Lukuta, c'est Chilombo qui envoie déjà dire ça. A démissionné, a violé le règlement intérieur, a violé le Wani Nambouk. Merci beaucoup de votre patience. Merci beaucoup Ndeko Franck Diongo de nous avoir donné de votre précieux temps pour répondre aux questions de l'émission. Madame, Messieurs, c'est donc terminé. Je rappelle ce soir que notre invité c'était Monsieur Franck Diongo, président du MLP, Mouvement Lumumbiste et Progressiste, et Naye Tobeti Masolo Mboka. Restez branchés sur nos programmes. Olingo les gars émission, numéro Yangwaneza affiché au bas de votre petit écran. Appelez-nous et réservez votre espace. CPL Télévision, c'est pour tout le monde. Bonsoir et à la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.